Alors, on se lance dans l'impression 3D? Parfait. Mais avant même de penser à ce qu'on va créer, il y a une toute première décision, une décision cruciale qui va orienter tout le reste. C'est vraiment le point de départ et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et voilà la grande question. Filament ou résine? C'est le premier grand dilemme, le premier choix technique à faire. Et ce n'est pas anodin parce que les implications elles sont énormes pour la suite de l'aventure. D'un côté, on a le filament, de l'autre, la résine. Il faut voir ça comme deux philosophies, deux mondes complètement différents. Elles n'ont rien à voir dans leur façon de construire un objet. Chacune a ses points forts, ses super pouvoirs, mais aussi ses faiblesses. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ok, pour bien comprendre le match, il faut d'abord jeter un œil sous le capot. Comment ça marche concrètement? Alors, le filament, ou FDM pour les intimes, comment ça fonctionne? Imaginez un pistolet à colle chaude, mais version high-tech. Un robot super précis qui vient déposer un fil de plastique fondu, couche après couche, pour construire l'objet à partir de rien. Le principe est assez simple, en fait. La machine attrape le fil de plastique, le fait passer dans une tête chauffante pour le faire fondre, et ensuite, elle dessine méticuleusement chaque couche de l'objet, en partant de la base et en montant petit à petit. Maintenant, passons à la résine. La technologie, c'est là. Et là, on change complètement d'univers. Oubliez le plastique fondu, ici, c'est presque de la magie. On sculpte littéralement des objets avec de la lumière. Comment ça se passe? Eh bien, on a un bac rempli de résine liquide photosensible. Un plateau de construction descend dedans, et là, un écran ou un laser UV projette l'image de la première couche par en dessous. La lumière frappe la résine et hop, elle durcit instantanément. Le plateau remonte d'un cran et on recommence pour la couche suivante. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Mettons-les sur le ring, catégorie par catégorie, pour voir qui gagne et où. Première ronde, la précision et le détail. Et là, il n'y a pas photo. C'est un chaos technique pour la résine. Les surfaces sont lisses, les détails sont bluffants. Pour se faire une idée, la résine peut atteindre une précision de 17 à 50 microns. C'est plus fin qu'un cheveu. Le filament, lui, a du mal à passer sous la barre des 100 microns. On voit les couches, c'est inévitable. Ok, la résine gagne sur la finesse. Mais, au quotidien, laquelle est la plus simple à utiliser? Parce que ça, c'est un point essentiel. Et c'est là que le match s'inverse complètement. Avec le filament, une fois l'impression terminée, on enlève les supports et c'est quasiment fini. La pièce est traite. Avec la résine, c'est une autre histoire. Il faut nettoyer la pièce avec de l'alcool ou un autre produit chimique, puis la cuire sous une lampe UV pour la durcir complètement. Tout ça, bien sûr, avec des gants et des lunettes de protection, car la résine liquide est toxique. Autre point crucial, les matériaux et le budget. Côté filament, c'est la fête, c'est moins cher et surtout il y a un choix incroyable. Des plastiques basiques, des flexibles, des ultra résistants, des qui imitent le bois, le métal, bref, il y en a pour tous les goûts. La résine, elle, est plus chère et la variété est beaucoup plus restreinte. Et la taille, ça compte? Absolument. Si on veut imprimer de grands objets, une pièce de costume, un prototype à l'échelle, le filament est la seule option viable. Les imprimantes peuvent avoir des volumes d'impression vraiment généreux. Celles à résine, en revanche, sont généralement cantonnées à de plus petites pièces. Donc si on met tout ça bout à bout, le tableau est assez clair. Le filament, c'est la solution polyvalente, abordable et fonctionnelle. La résine, c'est l'arme de choix pour une précision absolue, pour le détail chirurgical. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on choisit quoi pour quel projet? C'est la question la plus importante. Disons que le but est de fabriquer des pièces qui doivent être grandes, solides, fonctionnelles. Dans ce cas, pas d'hésitation, c'est le filament. C'est parfait pour des armures de cosplay, des accessoires, des prototypes mécaniques qui doivent encaisser des chocs, bref, tout ce qui est grand et où la résistance prime sur la finition ultra lisse. Maintenant, imaginons le scénario inverse. Le but n'est pas la taille ou la force, mais le détail, la finesse absolue sur de petits objets. Là, c'est le terrain de jeu de la résine. C'est l'outil rêvé pour les créateurs de figurines pour jeux de rôle, pour les prototypes de bijoux où chaque micro-détail compte, ou même pour des modèles dentaires. En gros, pour tout ce qui est petit et complexe. Bon, après avoir vu tout ça, quel est le verdict? Quel est le conseil final pour quelqu'un qui se lance? Eh bien, le consensus est assez unanime. Dans le doute, il vaut mieux commencer par une imprimante à filament. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à prendre en main, ça demande moins de manipulations compliquées, moins de précautions de sécurité et il y a une communauté d'utilisateurs gigantesque pour aider en cas de problème. En clair, ça pardonne plus les erreurs de débutants. C'est une porte d'entrée beaucoup moins intimidante dans le monde de l'impression 3D. Ça permet de se faire la main, de comprendre les bases, sans être tout de suite découragé par la complexité. En fin de compte, il n'y a pas une technologie meilleure que l'autre dans l'absolu. Il y a juste le bon outil pour le bon projet.
La vraie question, ce n'est pas filament ou résine, mais plutôt qu'est-ce que j'ai envie de créer? Une fois qu'on a la réponse à ça, le choix de la machine devient une évidence.